Monsieur, pourquoi avez-vous tenu à intervenir lors des assises nationales du sport et du territoire en novembre dernier à Lyon? Alors, je suis intervenu parce que j'étais un organisateur avec le Comité national olympique et sportif français et d'autres partenaires des collectivités territoriales concernant la mise en œuvre des politiques publiques sportives dans notre pays, dont on sait qu'une large partie est impulsée par les collectivités territoriales, mairies, pratiquement 8 milliards d'euros, départements 1,5 milliard, les régions pratiquement 750 millions d'euros, alors que l'État est un intervenant, mais désormais ce sont les collectivités territoriales qui sont les partenaires publics essentiels des clubs, des comités départementaux olympiques et sportifs dans chacun des territoires départementaux et les régions dans les aspects de formation. Et comme il y avait la loi de décentralisation qui se profilait à l'horizon, que le sport est une compétence partagée à tous les niveaux de collectivité, y compris avec l'État lui-même et ses services, eh bien nous avons pensé qu'il était opportun de faire une grande réunion nationale. Ce fut un succès extraordinaire pour une première. Presque 1000 personnes sont venues à Lyon. On a débattu toute la journée. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait un avant Lyon et désormais il y a un après Lyon dans lequel vous vous inscrivez avec ce que vous avez organisé dans votre beau département dans quelques jours. Quelle est la place de la compétence sport doit-elle avoir dans la réforme des collectivités locales et territoriales? Une place primordiale. Parce que le sport, c'est une véritable école de la vie. C'est une école de l'innovation, de la créativité. C'est une école des responsabilités. C'est une école sur les valeurs, notamment l'esprit d'équipe, l'altruisme, non pas véritablement avoir une approche égoïste du sport. Elle est éducative, elle est fraternelle, elle fait partie aussi de la cohésion sociale, c'est-à-dire de notre vivre ensemble. Et si je prends les départements, dans les politiques de solidarité, d'action sociale, eh bien, le sport est un déterminant, un acteur essentiel. Si je prends les rythmes scolaires, la réforme de l'école, le sport est un acteur, et là, un élément déterminant. C'est pour ça que nous voulons aujourd'hui que cette compétence soit placée au cœur de tout projet politique, au même titre que la culture, que l'éducation, que les solidarités, mais aussi que l'esprit d'entreprendre. Y a-t-il un échelon territorial à prioriser ou à spécialiser? La demande du Comité national olympique et sportif français, c'était que cette compétence reste partagée. Parce qu'ils ont tout compris. Ils ont pu observer, à partir d'une approche très pratique de la vie du sport, le club local, c'est la commune, voire quelquefois un peu l'intercommunalité. C'est la ville, bien entendu, de même niveau. L'organisation du sport au niveau départemental, ce sont les comités départementaux, discipline par discipline. Mais c'est aussi l'organisation du comité olympique et sportif français. Et puis le niveau régional, où il y a les ligues, il y a le comité régional olympique et sportif français. Donc le sport, lui, depuis longtemps, était organisé avec ces liens qu'il avait su tisser, local, départemental, régional, et puis bien entendu national et international. Et ce qu'il faut, c'est apporter de la clarté, renforcer les compétences, et là aussi, eh bien, trouver les bonnes harmonies sur un échelon qu'on va appeler géographiquement la région, hein, où on retrouve les villes, les départements, qui est plutôt un bon échelon, mais d'avoir le souci eh bien, de la réponse adaptée. Et ça, je crois que ça a été une formidable réussite, et on voit d'ailleurs les résultats sportifs. D'abord dans la vie de chaque week-end, mais aussi au niveau national aujourd'hui, eh bien, la France est devenue une grande nation du sport, sans oublier le sport à l'école. Hein, et tout ça, c'est le fruit de chacune et chacun d'entre nous qui nous sommes investis, le maire dans sa commune, les éducateurs, les responsables des clubs, et puis à chaque niveau, et qui crée notamment eh bien, une véritable synergie et une véritable solidarité. Quel partenariat mettre en place pour développer le sport sur les territoires? Quel partenariat mettre en place sur le sport et sur les territoires? Si je prends les départements, puisque je parle au nom des départements de France, notre partenaire privilégié, c'est d'abord le comité départemental olympique et sportif, qui rassemble toutes les disciplines. Dans beaucoup de départements, vous avez la maison départementale du sport, qui abrite d'ailleurs le DOS, mais qui abrite aussi l'ensemble des fédérations. Et de se retrouver dans un même lieu, où on mutualise les moyens, on apprend à se connaître, on décloisonne, quelque part, chacune des identités et des disciplines.
eh bien, c'est un facteur positif. Et là, il faut qu'il y ait des conventions d'objectifs et de moyens pluriannuelles qui soient signées d'une part avec le DOS qui rassemble tout le monde, mais aussi discipline par discipline. C'est ce que je fais dans mon département, c'est ce que pratiquent aussi d'autres départements. Donc, nous centrer niveau par niveau, d'abord, c'est ce qui fait le cœur de notre compétence. Les départements, ce n'est pas d'être en lien avec les clubs locaux. Il y a la ville, il y a les communes. On peut apporter un partenariat financier sur les clubs élites ou amateurs de haut niveau. Je mets le sport professionnel de côté, qui est une autre approche et qui est un autre aspect du sport dans notre pays. Et puis la région, c'est au niveau des ligues. Et si on fait cela avec des conventions d'objectifs et de moyens, eh bien, on aura tout compris et on aura là des facteurs de réussite incontestables. Comment voyez-vous l'évolution du mouvement sportif au travers de ces partenariats? Le mouvement sportif, aujourd'hui, on voit bien qu'il est face à un certain nombre de grands défis. Le sport n'est pas en dehors de la société, il est dans la société. Et les grandes tensions, les grandes évolutions, les progrès, les questionnements, quand ils traversent la société, ils traversent le sport. C'est incontestable. Et aujourd'hui, on est face à les questions de l'engagement. Donc du bénévolat, du militantisme, de l'organisation. On voit bien qu'il y a un turnover dans les clubs. Il y a toujours l'enjeu de la formation, notamment de tout ce qui fait le milieu qui procède de l'éducation du sport. Il y a la relation qu'on n'a pas toujours encore tout à fait bien trouvée entre le sport à l'école par rapport au sport dit en dehors de l'école. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits et qui ont été réalisés. Il y a la professionnalisation des métiers du sport. N'oublions pas que le sport, aujourd'hui, on parle de l'économie, de la production industrielle, etc. Mais dans le sport, il y a des milliers d'emplois. C'est une activité économique. Et c'est une activité économique, y compris de production. Parce que si les valeurs d'altruisme, de fraternité, de solidarité, c'est pas coté en bourse, c'est déterminant pour la vie dans notre société. Ça n'a pas de valeur. Ça a certainement un prix, mais ça a des valeurs énormes. Donc, il faut dire cela aussi aux communautés, à notre pays, bien que le sport, c'est pas simplement une activité de détente, c'est aussi une activité économique, éducative, sociale, et c'est pour ça qu'il a une place extrêmement importante au cœur de l'organisation de nos sociétés, de notre vie ensemble. Enfin, pouvez-vous nous dire quelles sont les relations partenariales entre votre conseil général et le CDOS des Côtes-d'Armor? Ce sont des grands liens depuis longtemps. C'est une vraie amitié que nous avons tissée parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les individus, c'est ce qui emporte leurs propres institutions. Les institutions ne valent que par la personnalité, la singularité, le caractère des individus qui animent telle ou telle responsabilité. Moi, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec les mêmes représentants que vous-même dans mon département. Aujourd'hui, c'est une femme, j'en suis satisfait, qui est à la tête du CDOS, après M. Marchais, et avec qui on avait des relations avant, très suivies. Et je veux dire, c'est le substrat de la réussite de notre partenariat. C'est la relation entre les individus. On ne peut pas travailler si on n'a pas de complicité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas sa propre identité. Le CDOS, il a ses intérêts, il a ses objectifs. Le département, il a les siens. Ce qui est important, c'est les convergences que nous avons ensemble. Mais on doit toujours avoir le souci d'un véritable esprit de négociation, de culture partagée, de gouvernance qui le soit tout autant, et de se donner des grands objectifs partagés. Si on fait ça, si on est très respectueux les uns des autres, eh bien, je veux dire, c'est tout bénéfice pour le territoire départemental. Et c'est pour ça que moi je m'honore, mais il faut aussi être un élu qui s'implique, qui croit, qui soit convaincu, et vous avez pu l'observer à travers mes propos, je suis effectivement totalement pénétré depuis longtemps de la place du sport dans notre société. Et d'ailleurs, quand vous regardez, je terminerai par cette anecdote, le parcours d'un homme ou d'une femme engagée en politique, vous y retrouvez souvent soit des pratiques sportives de haut niveau ou du quotidien, et souvent un engagement dans le mouvement sportif. Moi-même, j'ai été dans le football, éducateur, j'ai dirigé un club, j'en ai été entraîneur, j'adore beaucoup de sports dans lesquels j'ai pu là aussi intervenir. Et c'est bien cette école de la responsabilité, de la créativité que constitue le sport, qui peut conduire d'ailleurs à des métiers d'enseignement, à des chefs d'entreprise, à d'autres engagements dans la vie associative et politique. C'est pour ça que le sport,
est véritablement au cœur du développement de nos sociétés et de ce qui fait le ciment de notre vie ensemble. Eh bien, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de cette complicité vécue entre vous et les responsables du CDOS dans votre département? Beaucoup d'exemples, mais le dernier qui me vient à l'esprit, qui est assez récent, c'est qu'on a eu une Olympiade. Et avec tout le milieu sportif, c'est-à-dire avec le CDOS, eh bien, nous avons créé, avant les Jeux Olympiques, les Olympiades costarmoricaines, dans le département des Côtes-d'Armor, des élèves et des enfants, hein, et nous avons fait cela avant les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, je pense qu'on a retenu cette idée qu'à chaque Olympiade, eh bien, il y aura les Olympiades internes à notre propre département sur la jeunesse. Ça a été mobilisé pendant 3 jours, tout un long week-end, et ça a été un formidable succès. Je pense que ce qui est fait là, eh bien, il a valeur d'exemple. Il peut être repris ailleurs, dupliqué, en fonction de la réalité de chacun des territoires. Et voilà un exemple de ce qu'on peut faire dans le domaine du sport, au-delà de tout ce qui fait, ce qui est important, la vie quotidienne. Hein, c'est-à-dire chaque week-end, chaque semaine, c'est toute l'organisation de ces manifestations. Et à un moment où la société est en crise, hein, une crise de repères, de sens, où nous allons les interrogations, eh bien, je pense que le sport n'apporte pas une réponse à lui seul. Il ne faut pas se leurrer. Mais en même temps, ce sport, qui est au cœur de la société, il peut être un élément extrêmement contributif de pouvoir répondre quelque part à la crise à laquelle on est confronté. Et ça, c'est important. Monsieur Le Breton, merci beaucoup. On arrive au terme de cette interview et encore une fois, je renouvelle mes remerciements d'abord de nous avoir reçus et de nous avoir éclairés en fonction de votre expérience sur les relations que pouvait avoir le mouvement sportif et les collectivités territoriales. Merci à vous. Et merci à vous pour ce moment.